Salut les amis, nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un c'est rigolo, et oui ça faisait longtemps. Et aujourd'hui du coup on va parler de The Defenders, donc la nouvelle série estampillée Marvel qui débarque chez Netflix donc, et qui est la suite logique des séries déjà existantes, à savoir Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Alors pour ceux qui auraient éventuellement loupé l'avion, The Defenders qu'est-ce que c'est? Eh bien de la même manière en fait que The Avengers au cinéma, qui est la réunification de tous les héros qu'on a déjà vus auparavant et qui forment une équipe pour faire face à une menace très importante, et bien là The Defenders c'est un petit peu le même principe, hein, c'est tous les héros, les 4 pour le moment, qu'on a déjà vus dans l'univers télé de chez Netflix Marvel, qui doivent faire équipe pour faire face à une menace très importante sur la ville de New York, donc à savoir Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Au niveau de l'histoire, c'est suite et fin, on va dire, de tout cet arc narratif qui a débuté finalement avec le premier Daredevil et qui normalement doit prendre fin ici, je l'espère, pour qu'on puisse ensuite passer à autre chose après pour les autres séries. À savoir que en fait, l'organisation criminelle qu'on voit depuis le début, en fait, hein, même depuis la première saison de Daredevil, à savoir la main, eh bien, va tout simplement mettre au point un plan qui risque de détruire totalement New York. Et donc, par un concours de circonstances, tout simplement, les 4 héros vont être réunis et vont devoir former une équipe pour battre définitivement la main dont le méchant principal est incarné donc ici par Sigourney Weaver, donc qui incarne la méchante à la tête de cette organisation. Alors, donc comme j'ai dit avant, je vais faire quand même une petite rétrospective assez rapide, hein, on va pas faire toute la vidéo dessus, mais comme j'en ai jamais parlé, je pense que c'est intéressant de le faire. Donc sur les saisons précédentes, les autres séries Netflix estampillées Marvel, donc à savoir les 2 saisons de Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist. Alors très clairement, si vous ne les avez pas vus, donc je vous les conseille globalement. On va commencer par Daredevil, qui je pense est un petit peu le fer de lance, qui est très clairement et de loin la meilleure série Marvel Netflix. Tout simplement déjà parce qu'on a un personnage déjà qui parle un peu plus à tout le monde. C'est-à-dire que pour le néophyte, entendez par là vraiment celui qui connaît un petit peu les super-héros de loin comme ça, pas néophyte, c'est-à-dire que si je dis Daredevil à ma mère, c'est sûr que globalement elle risque de pas connaître, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi, un néophyte qui connaît vaguement les super-héros. Si je dis Daredevil, bon, ça dit quand même vaguement quelque chose, alors que si je dis Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, bon, ça parle pas forcément. Et en plus, il y a eu un film Daredevil avec Ben Affleck, souvenez-vous, il y a quelques années, qui était quand même relativement mauvais. Pas complètement catastrophique comparé à d'autres productions super-héroïques, mais quand même globalement assez mauvais. Donc c'était pas trop compliqué de faire quelque chose qui était potable. Et ils ont fait quelque chose de très bien. Avec, déjà, ils ont trouvé un super acteur qui, je pense, est un petit peu le Robert Downey Jr. des super-héros à la télé. D'ailleurs, c'est marrant à noter, c'est que dans la version française, le personnage de Daredevil de Matthew a donc le même doubleur que Iron Man dans les films Avengers. Donc ça me fait dire que malheureusement peut-être on ne les verra jamais cohabiter, parce que du coup ça va faire un truc bizarre au niveau du doublage. Enfin bon, bref. La série est très bien parce qu'on a vraiment déjà des personnages forts. Ensuite, au niveau de la saison 1 et même de la saison 2 de Daredevil, ce qui est génial, c'est qu'ils ont des méchants qui sont super bien écrits, qui sont vraiment géniaux. Dans la saison 1, on a donc Kingpin, le Kaïd, qui est vraiment, mais j'ai rarement vu des méchants aussi bien écrits. C'est assez rare pour le souligner. Donc vraiment un super méchant, beaucoup de personnages secondaires, mais qui sont pas inutiles, qui sont vraiment une belle galerie de personnages qui donnent vraiment un bel effet. Et dans la saison 2, on avait rajouté donc Elektra, on avait rajouté The Punisher, qui va avoir droit à sa série à lui bientôt. Et tout ça, donc vraiment des personnages très bien écrits, et une belle galerie de personnages. Et ensuite, il y avait vraiment cet effet de... il se passe des choses, et on a envie de suivre vraiment ce qui va se passer. Il y avait un très bon rythme et des enjeux. Ensuite, il y a eu, entre les 2 saisons de Daredevil, il y a eu Jessica Jones. Jessica Jones, c'est clairement la série, de toutes les séries qu'il y a eu actuellement, que j'aime le moins.
Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est un petit peu auto-centrée. C'est vraiment, je trouve, l'inverse de Daredevil, c'est-à-dire que eh bien, les enjeux se situent purement au niveau du personnage, autour de Jessica Jones, et du méchant, donc Killgrave, l'homme en violet, qui est interprété par David Tennant, qui fait un excellent méchant, il n'y a pas de souci, très bon taf. Et même Kristen Ritter, qu'on a déjà vu dans Breaking Bad par exemple, qui joue Jessica Jones, il n'y a pas de souci, même le personnage, le personnage est assez attachant de Jessica Jones, c'est juste que je trouve que la série manque de rythme et finalement a assez peu d'enjeux et contrairement à Daredevil a une galerie de personnages assez limitée puisqu'en dehors de Jessica Jones et du méchant donc Killgrave, il y a très peu de personnages récurrents et donc du coup je trouve que ça manque un petit peu de matière. C'est vraiment la série, contrairement aux autres où sans aller jusqu'à les binge-watcher voilà, en mode vas-y sur un jour je regarde tous les épisodes, d'habitude bon je les regarde assez vite, sur 2-3 jours c'est fait. Mais c'est ce qui s'est passé sur Daredevil, c'est ce qui s'est passé sur Luke Cage, c'est ce qui s'est passé sur Iron Fist. Euh, des séries qui globalement m'ont suffisamment plu, m'ont suffisamment pris pour que j'aille vraiment d'un trait. Sur Jessica Jones, ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire que vraiment, j'ai regardé la série, j'ai regardé plusieurs épisodes et au bout d'un moment j'ai dû faire une pause et j'ai dû m'y remettre que bien une semaine après, ce qui fait que j'ai dû mettre quasiment 2 semaines voire plus pour regarder la série. Et c'est pas forcément la série que j'ai trouvé le plus intéressant. Ensuite on a Luke Cage. Et là, on revient à une série, je pense que c'est celle que j'aime le plus après Daredevil, parce que vraiment, il y a ce côté, il y a des enjeux, il y a des personnages, il y a des super méchants, il y a une galerie de personnages, voilà. C'est un petit peu comme Daredevil, sauf que on a changé le décorum, à savoir que là, on est dans Harlem, et on est vraiment sur une série qui est vraiment centrée sur la communauté noire de Harlem, avec ce personnage de Luke Cage. Et ensuite, donc voilà, j'en dis pas plus sur Luke Cage. Globalement, une bonne série qui est dans la veine de Daredevil. Et ensuite, on a eu Iron Fist. Alors, Iron Fist, si vous avez un petit peu suivi, ça a fait un petit peu couler de l'encre, pardon, entre guillemets, parce que il y en a beaucoup qui disaient ouais. La recette Marvel ne fonctionne plus sur Netflix, on commence à voir les ficelles. Le personnage est pas du tout sombre, tout ça. Et finalement, moi, j'ai pas du tout trouvé ça. Alors évidemment, je suis d'accord sur le fait de dire que, mais de la même manière qu'au cinéma, Marvel réutilise, on va dire, ses ficelles de construction narrative sur la série de la même manière qu'elle utilise des ficelles sur ses films. Sur Iron Fist, on a reproché que le personnage était beaucoup plus naïf, beaucoup plus gentil, entre guillemets, dans le sens beaucoup moins sombre, beaucoup moins torturé, beaucoup moins personnage, plus positif en fait. Et j'ai trouvé ça finalement assez intéressant. Et j'ai trouvé justement que c'était le point fort de ce personnage. C'est-à-dire que on avait eu 3 personnages qui étaient des personnages, voilà, entre guillemets sombres, j'aime pas cette expression, mais vous voyez ce que je veux dire, des personnages torturés, des personnages qui étaient pas spécialement bien dans leur peau. Et puis là, on a Iron Fist, qui est en effet un personnage, bon, qui certes a quand même une histoire assez chargée, mais qui globalement, Danny Rand a ce côté un petit peu positif, ce côté naïf que finalement tout va bien se passer. Et on le voit finalement que c'est important dans The Defenders qu'il y ait un personnage comme ça qui soit un peu plus naïf, un peu plus eh bien positif tout simplement. Et je pense que c'est pas une si mauvaise série que ça. Après, et c'est là où je vais en venir après avec The Defenders, c'est aussi le format choisi. C'est-à-dire que pour toutes les séries que je viens de citer en dehors de The Defenders, ce sont des séries à 13 épisodes. Alors, c'est bien à la limite dans le cadre de Daredevil. Dans le Daredevil, il n'y a pas spécialement de choses à reprocher parce que c'est une série très dense, il y a beaucoup de choses et on est toujours dedans. D'accord? Il n'y a pas un épisode où ça relâche, où on se dit ouais, bon bah là, voilà, c'est pas passé grand chose, ils auraient pu raccourcir. Par contre, dans les autres séries, et c'est notamment le cas pour Iron Fist, je pense, parce que c'est là son plus grand problème à Iron Fist, c'est une série qui met du temps à se lancer et finalement qui ne culmine que dans ces 2 derniers épisodes.
Et donc du coup, et pour Luke Cage c'est pareil, c'est-à-dire que elle commence beaucoup plus vite, hein, c'est pas comme Iron Fist, mais je pense que 13 épisodes c'est de trop. Et pour Jessica Jones c'est clair que c'est de trop aussi. Et on arrive sur The Defenders là, et en fait c'est une série qui ne contient que 8 épisodes. Et on va voir que c'est un format qui marche très bien, je trouve. Et en fait, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je ne ressens pas le besoin d'avoir 13 épisodes sur une série Marvel comme ça. Je pense que même s'ils veulent allonger un petit peu plus, 10 épisodes, c'est pas mal. Si on veut faire, parce que là, on va dire, ils appellent ça entre guillemets une mini-série parce qu'il n'y a que 8 épisodes. Mais je pense que 10 épisodes, c'est peut-être le bon compromis. Parce que, eh bien, on économise du temps, parce que mine de rien, c'est quand même des épisodes d'une heure. Hein. Donc 13 épisodes d'une heure, bon bah ça nous fait quand même une série de 13 heures, et si elle commence qu'à partir du 5ème épisode et qu'il y a vraiment un climax que sur les 2 derniers, c'est vrai qu'on peut s'embêter un petit peu. Après, j'étais pris dedans, moi, Iron Fist quand même, parce que cette histoire, c'est simple, il y a des gens qui, vraiment sur Iron Fist, sont arrivés en mode, la main, ça suffit. Il faut que ça s'arrête, on en a plein le cul de la main, on a eu la main dans Luke Cage, on a eu la main dans Daredevil, enfin non, dans Luke Cage je crois pas qu'il y avait la main, en tout cas c'était sous-entendu mais je suis pas sûr. Je suis plus très sûr, mais en tout cas on en a bouffé dans Iron Fist, on en a bouffé 2 fois dans Daredevil, et donc du coup je pense que voilà, les gens étaient un petit peu aussi, on va dire, usés de la main. Bon, dans The Defenders, c'est encore la main, mais je pense là, on est vraiment sur suite et fin, vraiment, clairement, ça va être fini. Après, on va passer sur autre chose, et tant mieux. Mais donc voilà, je pense que les séries Marvel Netflix, pour finir ce préambule, sont globalement bien, très bien dans le cadre de Daredevil, bien dans le cadre de Luke Cage, plus mitigé sur Iron Fist et surtout sur Jessica Jones. Certains ont plus aimé Jessica Jones que moi et ont moins aimé Iron Fist que moi, mais bon. Mais globalement, je pense que c'est bien, mais il va falloir apporter un petit peu de renouveau avec les séries qui vont arriver, parce qu'on a The Punisher qui va arriver, et d'autres, on sait qu'il y a la saison 2 de Jessica Jones qui est en cours de production. Mais j'espère dans mon fort intérieur qu'ils vont changer un petit peu le format, qu'ils vont peut-être rester sur le format The Defenders à 8 épisodes ou peut-être à 10, je ne sais pas. Ou alors, en tout cas, il faut revoir peut-être légèrement la copie pour donner peut-être un peu plus de peps au rythme de certaines séries, parce que j'ai trouvé quand même certaines séries un peu lentes à décoller, voire très lentes à décoller. Et donc on arrive sur The Defenders qui nous intéresse aujourd'hui. Donc comme dit précédemment, c'est 8 épisodes d'une heure, hein, donc on est sur une série qui se regarde très vite, tout simplement, moi je l'ai regardée en un jour. Hein. Elle est sortie, donc là je fais la vidéo samedi, donc elle est sortie vendredi, elle est sortie hier matin, et j'ai tout regardé en une journée, ça se regarde très vite, parce que déjà, donc comme dit, 8 épisodes, ça permet de condenser l'histoire et de condenser l'action. Ensuite, quelque chose de très intéressant, c'est que la série met quelques épisodes, je crois 3 ou 4 peut-être, je suis plus très sûr, avant de vraiment réunir l'équipe. C'est-à-dire qu'au début, chacun fait ses petits trucs dans son coin. Et on voit petit à petit que, eh bien, ça va commencer à ramener tout le monde au même point. On a tous les personnages qu'on a laissés vraiment après ce qui s'était passé. Luke Cage était en prison à la fin de sa série. Daredevil, lui, il avait raccroché. On a Jessica Jones, voilà, qui est Jessica Jones, quoi, qui est en mode un petit peu bas les couilles. Et puis on a Iron Fist qui, lui, en fait, eh bien, traque toujours la main. Lui, c'est son combat, il doit éliminer la main. Et on arrive donc du coup avec le personnage de Sigourney Weaver, Alexandra, qui est le chef de la main. Donc on en apprend un peu plus dans cette série sur le fonctionnement et sur les motivations en fait de cette secte, de cette grosse organisation criminelle. Et donc ça je vous laisserai découvrir. On voit vraiment, on retrouve les chefs qu'on avait déjà vus ou pas, certains on ne les avait pas encore vus, mais certains comme Madame Gao
Bon voilà, Madame Gao, on l'a vu depuis la première saison dans Daredevil, donc voilà, elle est vraiment là Elle, c'est une habituée. Et donc on voit les motivations, il y a le retour d'Electra, que vous avez pu voir dans les bandes annonces. Et donc du coup, c'est intéressant parce que on a vraiment 4 personnages avec des tempéraments très différents. Et ce qui est intéressant du coup, donc on a vraiment un méchant qui est bien. Voilà, on a Alexandra, qui est interprétée par Sigourney Weaver, donc déjà une présence. Vous voyez, à l'écran, c'est une présence. Et c'est ça qui est bien dans les séries Marvel, c'est que les méchants, c'est toujours des personnages qui ont une présence, qui ont quelque chose de presque électrique. Et qui sont même parfois plus intéressants que les héros avec lesquels ils traitent. Et de la série en question, je pense notamment à Luke Cage. Des fois, j'ai trouvé les méchants plus intéressants que Luke Cage, parce que Luke Cage, finalement, est un personnage parfois assez peu intéressant, alors que les méchants qu'il y avait dans Luke Cage étaient vraiment cool. Tant il y en avait un qui était qui est cinglé, un autre qui était un espèce de criminel. Il y en a 2 d'ailleurs de criminels mais voilà, vraiment une galerie de personnages. Et on retrouve toute cette galerie de personnages, alors pas forcément les méchants, parce que là on est vraiment sur la main. Là on est vraiment sur la main. Et qu'est-ce qu'ils font à New York? Donc on a vraiment la continuité, la fin de tout ça. Quel était le plan pour New York? Pourquoi la main depuis tout ce temps? Pourquoi ils cherchaient le Black Sky depuis la première saison de Daredevil? Pourquoi ils avaient des plans dans New York? On avait vu dans Daredevil 2 une espèce de tour avec un trou dedans. Et cette tour-là, on va la retrouver dans The Defenders. Donc tout ça, les personnages dans Iron Fist, etc., Kunlun. Et donc du coup, on a vraiment l'agglomération de tout ça. Et donc du coup, il y a un bon rythme. Sur 8 épisodes, on passe pas notre temps à toujours être là sur les personnages. Bon, qu'est-ce que je fais? Et on a toute cette galerie de personnages qui vient, et on a vraiment des personnages qui sont complémentaires au niveau de l'équipe. Et ça, c'est intéressant. On n'a pas juste 4 héros qui sont tous pareils, on a vraiment des caractères différents. Et c'est là que je voulais en revenir en disant que c'est vraiment le Robert Downey Jr. de l'équipe. Donc Charlie Cox, qui interprète Daredevil, il y a vraiment ce côté un petit peu leader, personnage vraiment presque électrique, pareil, qui cristallise l'attention sur lui. Daredevil, c'est vraiment le personnage, aussi parce que tout simplement le personnage est plus connu que les autres. Faut pas se le cacher. Le fait d'avoir Daredevil, c'est comme si on faisait une série chez DC et qu'on avait 3 personnages entre guillemets mineurs. Et puis qu'il y avait Batman. Donc forcément, Batman cristallise l'attention. Et donc là, c'est un petit peu le cas parce que Daredevil est un personnage quand même relativement bien connu, même chez les néophytes de l'univers de super-héros de Marvel. Alors que c'est vrai que Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, bon là c'est un petit peu plus déjà underground, réservé un petit peu plus aux personnes qui connaissent vraiment l'univers et qui ont lu un peu les comics. Et comme je disais, il y a ce côté aussi, pour revenir sur Iron Fist, ce côté un petit peu naïf. C'est ça que j'aime bien, c'est que du coup on a vraiment des mentalités différentes sur les personnages. J'aurais pas voulu avoir un Iron Fist qui soit une espèce de copie de Daredevil. Dans le sens où on a besoin d'un personnage aussi qui soit là vraiment tout le temps. Je vais mener mon combat, rien ne m'arrêtera, non, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ci, mais c'est simple, il faut qu'on aille faire la guerre. Et d'un autre côté, on a déjà on a une Jessica Jones qui est en mode les gros balèques, qui est pas forcément tout de suite convaincue, qui est un personnage qui est assez débonnaire comme ça, et qui est très bien interprété par Kristen Ritter. Et voilà, donc globalement on a une bonne synergie d'équipe, comme il y avait une super synergie d'équipe dans The Avengers, donc on retrouve un petit peu ces choses-là. Et il y a un bon rythme tout simplement. Il y a un bon rythme. Après, c'est vrai qu'au niveau de ce que je pourrais reprocher maintenant à la série, c'est que malgré ces 8 épisodes et donc un rythme assez soutenu, il y a quand même parfois des moments où on se dit, est-ce que ça c'est bien important ? Est-ce que c'est pas un petit peu redondant? Est-ce que ça tourne pas un petit peu à vide? Alors, c'est des passages qui sont assez courts, à chaque fois c'est 3 minutes, 4 minutes peut-être. Mais dans certains épisodes, il y a peut-être des moments un peu redondants, qui sont pas forcément super intéressants, mais globalement, après ça va. Le point peut-être négatif de The Defenders par rapport à des séries comme Daredevil par exemple, ou même un petit peu Luke Cage, c'est que ça manque finalement peut-être d'inspiration de mise en scène, tout simplement.
C'est ce que je regrette un petit peu, même si, alors je sais que dans une série, on va être un petit peu moins exigeant au niveau de la mise en scène, mais c'est vrai que quand on voit ce qui a déjà été fait sur Daredevil, même sur Iron Fist, sur Luke Cage, avec certains plans bien foutus, des scènes en plan séquence assez cool, ou même vraiment de la mise en scène assez emblématique. Le climax de la saison 2 de Daredevil était vachement bien foutu pour ça. Euh, Là, ça pêche un petit peu. Je trouve que la mise en scène est juste, voilà, elle fait le taf. On est là pour faire de la technique. On fait des scènes d'action, mais du coup, certaines scènes d'action sont pas forcément très claires, sont pas forcément très belles. Mais après, voilà, c'est une série. Est-ce qu'on est forcément en train toujours de demander un grand niveau de mise en scène pour les séries? Alors après, oui, quand même, c'est bien que ce soit pas totalement fait à la pisse, mais c'est juste dommage, étant donné ce qui a déjà été fait avant sur les séries Netflix Marvel, que là ce soit assez finalement plan-plan au niveau de la mise en scène, qui est assez rattrapé finalement, qui est assez bien rattrapé, parce que, comme dit, au moins au niveau du rythme, on ne s'embête pas, on a les quatre personnages, et ça c'était cool parce que depuis la saison 1 de Daredevil, à chaque fois, on avait des petits clins d'œil sur les autres personnages et on n'avait qu'une envie, c'était de voir Daredevil avec Jessica Jones, avec Luke Cage, avec Iron Fist, vous voyez. Et donc là, voilà, c'est chose faite. Reste maintenant à passer à la suite, ce qu'ils appellent la phase 2, hein. De toute façon, ils l'ont clairement dit, c'est la même politique qu'au cinéma. Cette fois-ci, j'espère qu'on va passer à autre chose voilà, que la main c'est terminé et qu'on va pouvoir passer à autre chose au niveau des séries. J'attends de voir aussi The Punisher parce que The Punisher, on va être vraiment sur une série qui, je l'espère, sera bien borderline, assez violente et qui au moins changera totalement de décor par rapport à ce qu'on avait déjà eu et qui peut être vraiment très cool. Et voilà, mais sinon, The Defenders, et globalement, eh bien, si vous avez vu les autres séries Netflix, même si vous n'avez pas trop aimé Iron Fist, je pense qu'il faut regarder, ne serait-ce que par conscience professionnelle, pour voir la fin de l'histoire et voir la réunion des héros. C'est un peu comme si vous regardiez toute la phase 1 du Marvel Cinematic Universe, et puis que vous décidiez au dernier moment de ne pas regarder Avengers. C'est quand même un peu bête, parce que c'est un petit peu ce qu'on voulait, c'est voir tous les héros évoluer en même temps, ou dans une... voilà, en même temps. Juste une dernière chose que je trouve dommage de nouveau, c'est que, on les sent, en fait, je trouve cet univers complètement à part. Et c'est dommage parce que, autant dans Daredevil, dans la première saison, et même, je crois, dans Jessica Jones ou dans la deuxième saison de Daredevil, il y a des petites allusions au fait que, voire même des allusions totales, au fait voilà qu'ils évoluent bien dans le même monde que les Avengers, que voilà là où ils sont, ok, Iron Man, Hulk, Thor, tout ça, c'est ok. Ils le disent plusieurs fois, par exemple dans la première saison de Daredevil, ils parlent de marteau magique, le grand monstre vert, l'homme en armure, etc. Donc il y a vraiment des choses comme ça, et c'est juste dommage que on n'en entende pas plus parler que ça. Et puis même, par exemple, des fois j'aurais tout bêtement, alors je sais, vous allez me dire ouais mais c'est pas forcément évident, les acteurs coûtent cher entre guillemets, mais ne serait-ce qu'un petit caméo de quelque chose, histoire qu'on sente vraiment que ces deux univers-là sont reliés, parce que là pour le moment j'ai vraiment l'impression que d'un côté on a le Marvel Cinematic Universe qui évolue au cinéma, et après on a le Marvel Netflix Universe, je dirais, qui évolue en vase clos dans son coin avec ses personnages, etc. Mais du coup, ça fait un petit peu bizarre quand dans les épisodes par exemple de The Defenders, il y en a un genre Stick. Donc si vous avez vu Daredevil, vous savez qui c'est, le mentor de Daredevil, qui dit vous êtes les seuls à pouvoir sauver la ville. Et tu dis les seuls, parce que bon, bah, je voudrais pas être méchant, mais on sait qu'il y a quand même des gens un peu balèzes qui sont pas si loin que ça, qu'on doit pouvoir trouver. Alors c'est vrai que si tu te situes après Civil War, c'est compliqué, mais
mais ça me fait toujours un petit peu réfléchir comme ça. Et c'est vrai qu'un petit caméo comme ça de Robert Downey Jr., ça aurait fait plaisir, tu vois. Mais bon, j'imagine que c'est pas possible pour des raisons de contrat, de pépette aussi tout simplement. Parce que faire venir Robert Downey Jr., même pour un caméo, je pense que ça doit quand même coûter 2-3 ronds et que Netflix a pas forcément plus envie que ça de surcoter ces séries, mais bon, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, The Defenders, quand même une série qui se regarde déjà très vite. Donc sur ça, vous pouvez y aller. Si vous avez regardé les autres séries, vous pouvez y aller. Déjà, vous ne perdrez pas trop votre temps parce que ça se regarde très vite. Il y a du rythme, c'est dynamique, on s'emmerde jamais. Des bons persos, une bonne équipe, une bonne synergie d'équipe, avec de nouveau une bonne galerie de personnages. Donc c'est pas juste les 4 héros, on a vraiment plein de personnages autour, des bons méchants, parce qu'il n'y a pas que Sigourney Weaver, il y a vraiment toute la main, et on va dire les têtes pensantes de la main sont assez intéressantes. En plus on a Elektra qui est encore là, qui est ressuscitée par la main, comme on l'avait vu à la fin de la saison de Daredevil. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes, c'est vraiment un bon format, faudrait qu'il le garde. Je pense que 8 épisodes, c'est vraiment la chose à faire. Ça serait la chose à vraiment... S'il y a une chose à noter sur The Defenders, c'est vraiment ça, c'est que 8 épisodes, c'est bien. Parce qu'on voit bien le problème sur Jessica Jones, Iron Fist. Quand ça fait 13 épisodes et que c'est long à se lancer, il y a des gens qui décrochent et qui se font chier. Voilà. Donc sur ce, si vous ne les avez pas vus, tout simplement, je vous invite à regarder les séries Netflix, Marvel. Parce que globalement dans l'ensemble c'est quand même plutôt sympa, et puis du coup à vous inviter à regarder The Defenders derrière qui est plutôt sympa. Globalement c'est pas non plus la série de l'année, hein. Il y a des séries qui sont bien mieux, mais bon, c'est très très sympa, donc je vous le conseille. N'hésitez pas, c'est disponible dès maintenant sur Netflix. 8 épisodes, c'est fun, c'est cool, c'est du super-héros. C'est comme au cinéma, c'est peut-être juste divertissant, mais des fois, est-ce que c'est pas aussi ce qu'on veut, que ce soit juste divertissant? Et voilà, sur ce, eh bien, cet épisode de C'est rigolo, c'est terminé. Donc, eh bien, je vous invite, s'il vous a plu, si mon avis vous a intéressé, eh bien, à mettre des petits pouces bleus sur la vidéo, ça me fait vachement plaisir, à partager la vidéo aussi, n'oubliez pas si le cœur vous en dit. Et puis je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est pas encore fait, et puis eh bien d'aller retrouver toutes nos vidéos sur la chaîne, notamment les séances vers le futur. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau C'est rigolo peut-être, je ne sais pas, qui ne prendra pas 3 mois à arriver, je ne sais pas, ça dépend des séries, de mes envies aussi, si j'ai envie d'en parler ou pas. Voilà, sur ce, je vous fais eh bien, des bisous, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne nuit peut-être aussi. Portez-vous bien, à bientôt. Et voilà.